Bienvenue sur la chaîne Business et Liberté Digitale, la chaîne qui forme des entrepreneurs africains pour les faire impacter économiquement, financièrement sur le continent africain. La chaîne qui va impacter par sa formation, par son consulting à des nouveaux entrepreneurs africains qui, au retour, vont créer des emplois sur ce continent africain. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Thiagandi, formateur, consultant en e-commerce. Nous sommes là aujourd'hui de nouveau sur notre chemin pour vous donner des conseils comment entreprendre et comment booster votre entreprise e-commerce si vous l'avez déjà lancé. La thématique d'aujourd'hui, c'est la recherche de produits, puisque c'est l'étape le plus importante donc pour le vendeur en ligne lorsqu'il débute. Nous allons vous montrer aujourd'hui la méthode simple et rapide de recherche de produits sans utiliser des outils additionnels. Cette méthode va vous permettre de trouver des produits intéressants qui résolvent des problèmes des clients et qui dégagent des marges de bénéfices intéressantes, et ces produits qui sont facilement donc commerciables et qui vous donnent aussi l'envie de continuer dans votre aventure que vous avez entamée. Sans trop tarder, nous allons nous tourner sur notre ordinateur pour vous montrer comment cette recherche se passe. À tout de suite. Voilà, nous voici sur le site de AliExpress. Donc, ce site sur lequel donc, les e-commerçants trouvent des produits qu'ils vendent sur leur boutique. Quand vous arrivez sur le site www.aliexpress.fr, vous arrivez sur cette page et vous allez entrer un mot donc fictif de votre niche. Supposons que vous êtes dans le domaine de vous voulez vendre des produits dans le domaine de cuisine, ou bien des produits dans le domaine d'organisation d'events, ou bien dans n'importe quel domaine vous voulez. Donc vous allez prendre un mot donné de votre niche et vous entrez dans le champ de recherche ici. Si j'entre le mot par exemple voyage, parce que je veux vendre les produits donc, qui concernent aux voyageurs. Si j'entre voyage, j'ai les produits pareils, ce nombre de produits qui sont affichés. Donc, ce sont des produits intéressants. Qu'est-ce que je regarde la première fois? Je regarde au niveau de la première ligne le nombre de produits vendus, des produits vendus donc par produit listé ici. Si je prends par exemple les sacs pour l'organisation de voyage, je vois que ces sacs sont vendus à 691 vendus. Je prends le second, donc sac de rangement de voyage, ils sont 3576 vendus. Je prends aussi les oreillers de voyage, ils sont 1100 vendus. Mais par contre, si je prends par exemple les mini bouteilles de parfum portable, donc j'ai déjà ici deux vendeurs. Donc sur AliExpress, le premier a déjà vendu 27 430 et le second a déjà vendu 7 749. Si j'additionne les deux, donc je suis au-delà de
35 000 vendus. Cela veut dire que c'est un produit qui est intéressant, qui est donc dont les clients ont acheté, ont commandé massivement. C'est un produit qui peut faire l'affaire, puisque en cherchant à vendre en ligne, on ne voit pas ce qui nous intéresse nous en tant que vendeurs, mais plutôt on cherche à vendre un produit dont le client a besoin. Si le client n'avait pas besoin de ce produit, donc il n'allait pas le commander à 35 000 fois. Donc, on va prendre ce produit comme exemple et on clique sur ce produit et on voit en détail ce produit c'est quoi. C'est une mini bouteille de parfum portable rechargeable de 5 ml, 8 ml avec pompe de parfum de pulvérisation, un conteneur cosmétique vide bouteille, d'atomiseur pour outils. Bon, voilà. Au fait, ce produit, donc, si j'ose croire, s'il prend 5 à 8 ml, c'est une solution donc adéquate pour les voyageurs, surtout qui prennent l'avion, puisque de nos jours, depuis un certain moment, ça fait banalement plus de 10 à 15 ou bien 10 à 15 ans, donc depuis le truc de l'attentat donc qui s'est produit à New York en 2011, si je me trompe, en 2011 ou 2001, si je ne me trompe pas. Donc, il est interdit donc d'avoir des produits liquides dans la cabine de l'avion. C'est-à-dire que l'on peut les mettre par les parfums au-delà d'une certaine quantité dans la suite, mais pas dans la cabine. C'est pourquoi un produit pareil est une solution pour les clients. Et le client qui aime bien son parfum, donc il peut le remplir ici dans ce conteneur de 5 ml à 8 ml et puis l'avoir aussi avec lui donc dans la cabine. Donc bon, comme d'habitude, certains aiment se pulvériser lorsqu'ils sont donc ensemble, lorsqu'ils sont partout dans l'avion par exemple. Ce n'est pas aussi rare de voir donc certaines qui le font, puisque donc si l'on va aux toilettes, ils reviennent, donc veut un peu donc sentir autrement. Et donc c'est un produit donc comme solution pour des voyageurs, c'est intéressant. Et un produit pareil qui coûte à 1 euro, donc 40, 1,40 € à peu près, et puis une livraison donc à 50 centimes, banalement tout pour tout 2 euros. Vous pouvez le vendre en pièces, par pièce, à 10 euros, c'est-à-dire 4 fois, bien 5 fois le prix, c'est son prix d'achat. Donc c'est intéressant. Donc vous pouvez l'avoir, vous pouvez le lister sur votre boutique et puis faire de bonnes marges. C'est très intéressant. Quand si vous voyez comment le produit, donc voilà, de très belles photos, de très belles images que vous pouvez alors utiliser aussi dans votre boutique. Vous pouvez les télécharger, ces photos, et puis les mettre sur votre boutique. Il y a aussi certainement des avis des clients qui ont déjà acheté ce produit. Voilà, de très bons avis. Ces avis aussi peuvent être importés dans votre boutique et les clients qui vont acheter plutôt, qui vont visiter votre site de vente croiront que donc c'est les clients qui ont acheté directement chez vous qui ont laissé ces avis. Il y a des outils nécessaires pour importer ces avis de AliExpress donc sur votre boutique. C'est intéressant comme produit. Donc de la même manière, vous pouvez aussi chercher d'autres produits. Donc en allant, par exemple, vous pouvez aussi chercher d'autres produits. Vous allez la même méthode si vous voulez chercher, si vous êtes dans au niveau de jardinage, vous pouvez alors entrer, bon, jardinage par exemple, jardinage et faire entrer. Voilà,
Donc, vous pouvez aussi lister par pertinence. La même méthode si vous voulez chercher, si vous êtes dans le au niveau de jardinage, vous pouvez alors entrer, bon, jardinage par exemple, et jardinage et faire entrer. Voilà. Donc, vous pouvez aussi lister par pertinence ou bien lister par commande. Donc, vous pouvez commencer par commande. Quand vous allez par commande, vous voyez, par commande, quand vous allez par commande, vous voyez par exemple qu'à la première ligne, il y a des produits. Ce produit, par exemple, de guirlande LED solaire à 100 LED, donc a été déjà commandé, vendu donc 19 600 fois. Vous voyez aussi donc en bas d'autres produits dans guirlande solaire extérieure. Aussi, c'est presque les accessoires de ce premier produit. Donc, vous pouvez faire une combinaison des deux produits. Vous pouvez faire un bundle. Parce que vous pouvez acheter vous pouvez donc lier ce produit à cet autre produit dans votre boutique et les vendre donc ensemble à un prix donc aussi intéressant. Quand vous allez aussi sur la première ligne, vous voyez aussi les sacs de culture de plantes en tissu, donc qui coûtent 2,18 €. Donc, et quand vous regardez les produits à vendre, regardez aussi le nombre d'étoiles. Ici, le nombre d'étoiles maximal, c'est 5. Des produits de 4 étoiles, 8, 4,8 étoiles, 4,5, 4. Déjà 4 étoiles, ce sont des produits intéressants. Donc, par exemple, si je prends donc, les sacs de culture de plantes en tissu, donc c'est ça, ce sont des trucs qui sont intéressants aussi, donc qui peuvent aussi être bien si vous êtes dans le domaine. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est de vendre des produits d'une niche qui ne correspond pas, à votre niche. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas vendre les parfums donc combinés avec des produits de jardinage. Ça ne concorde pas trop bien, même si vous pouvez faire des marges. Le mieux, c'est d'être focus dans une niche et chercher les produits correspondants dans la niche. Et le dernier conseil que nous avons pour vous, c'est de ne pas aussi trop surcharger votre boutique. Il faut que ça soit un peu visuel. Un client qui arrive sur votre boutique, que la boutique donc, soit facilement visible, les produits qui sont là soient facilement visibles, donc qu'ils scannent de haut en bas et ils voient aussi des relations entre les produits que vous vendez. Vous pouvez vendre des produits complémentaires. Donc, quand vous vendez des chaussures, par exemple, vous allez vendre aussi des lacets de chaussures. Donc, ça se marie. Mais vous n'allez pas vendre des produits de cuisine et puis alors à côté vendre les chaussures aussi. Ce n'est pas très bien conseillé. Voilà ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc, ces conseils et comment trouver des produits facilement au niveau de AliExpress sans trop dépenser, sans utiliser des outils additionnels. Donc, vous pouvez le faire quand vous êtes débutant et à la suite, quand vous serez bien assis dans votre vente, vous pouvez utiliser d'autres outils pour pouvoir faire plus de marge avec des produits encore additionnels. Et le conseil aussi qui est important, ne cherchez pas à vendre des produits sexy parce que le produit là, ça m'intéresse. Le produit ne doit pas à tout prix vous intéresser, mais le produit doit intéresser le client. Et le nombre de clients que le produit intéresse, c'est ce nombre de clients qui vous intéresse et c'est ce produit que vous allez vendre puisque vous êtes sûr de découler le produit et même si le produit ne vous intéresse pas, parce que ce n'est pas vous, il ne s'agit pas de vous, il s'agit du client et le client il veut résoudre ses problèmes par rapport à votre produit dont vous vendez. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère bien que vous l'avez bien aimé.
Donc cette méthode simple de trouver des produits à vendre sur AliExpress, essayez par vous-même, essayez d'entrer des différents mots-clés de votre niche et vous allez trouver donc de bonnes opportunités. Si vous avez bien aimé donc cette présentation, donc laissez-nous un gros pouce, partagez cette vidéo massivement, faites connaître cette chaîne donc autour de vous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, puisque nous avons remarqué que beaucoup de gens nous suivent mais ils ne sont pas encore abonnés. On ne sait pas pourquoi ils tardent. Abonnez-vous puisque nous sommes là à vous aider, à vous soutenir et nous allons vous soutenir pour des gens qui ne sont pas encore lancés et qui doutent encore. On vous conseille vivement de vous lancer et ça va marcher et soyez sûr que ça va marcher puisque nous sommes derrière vous pour vous soutenir. Pour la communauté donc musulmane qui suit cette chaîne et qui est en mode carême, on leur dit un bon carême et Ramadan Mubarak à cette communauté. Pour les autres aussi, on vous salue tous, soyez courageux. L'aventure entrepreneuriale, c'est pas facile. S'il y a des difficultés, même s'il y a des difficultés, c'est un bon signe que ça va réussir. Et bonne soirée, donc à plus.